Bonjour à tous, c'est Fody, j'espère que vous allez bien et on se retrouve ici pour parler de ce chapitre plus qu'incroyable qu'est le 1094. On a enfin un Gorosei en action et je suis extrêmement hypé pour la suite. Le dernier chapitre nous avait laissé avec Atlas qui prenait le commandement des pacifistas, sauf que problème, Saturne qui avait voulu se faire discret au chapitre 1089 débarque et renverse la situation. Commencer dans ce chapitre, Vegapunk, Sanji, Atlas et Franky ont réussi à retrouver Bonnie. Zoro se bat toujours avec Lucci, Luffy affronte Kizaru et Jinbei est normalement seul dans une salle du labo car Sanji l'avait quitté justement dans le chapitre précédent pour rejoindre Vegapunk. Chopper, Nami et Usopp semblent transporter Stussy dans une autre salle et quant au groupe Robin, Brook et Edison, ils doivent normalement toujours être avec York et Kaku dans la salle de surveillance. Je m'inquiète quand même un peu pour eux car l'équipage de Barbe Noire pourrait profiter de cette situation pour kidnapper Robin et on espère que ça n'arrivera jamais parce que si on regarde ce Color Spread Sweet Buster, on peut voir Robin de côté. Est-ce qu'elle a été capturée? Est-ce qu'elle va être en danger? L'avenir nous le dira. Bref, passons à ce qui nous intéresse le plus, Saint-J Garcia, Saturne. Il apparaît comme par magie avec son pentacle et nous rappelle un peu celui du chapitre 524 sur l'île de Namakura, là où Brook a été envoyé. Mais oui, son apparition est vraiment incroyable, mais terrifiante. Il apparaît apparemment en forme hybride éveillée. Son fruit n'est pas mentionné, mais ça doit être le Ushinumi, un yokai. Et pour ceux qui pensent que ce n'est pas un fruit, car son nom n'est pas donné, soyez juste patients, c'était pareil avec Kaido, et puis son fruit au final, il a été révélé au chapitre 999 par Big Mom, le Uo Uo Nomi modèle dragon azur. Là, ça pourrait être pareil avec Saint-G Garcia Saturne, faut juste patienter un petit peu. Concernant les autres Gorosei, ils pourraient rester dans le thème yokai ou alors un thème un peu plus large qui est celui des démons, des monstres, car justement les yokai sont des démons au Japon. On pourrait donc avoir d'autres monstres venus d'autres cultures, je pense notamment à Shepherd Jupiter qui lui pourrait être un monstre slime ou alors à Imu qui serait un monstre alien comme vous pouvez le voir sur ce color spread. Concernant Topman, Najuro et Mars, j'ai pas trop d'idées. Peut-être que Topman serait un behemoth, Najuro une sorte de montre religieuse et Mars un basilic. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour rester sur Saturne et son pentacle, on y voit le chiffre 5. Peut-être qu'Oda va décider de classer les Gorosei, 5 étant logiquement le plus faible. Mais alors, pour deviner quels sont les autres, il faudrait peut-être se baser sur le système solaire et voir quelle planète est la plus proche du Soleil. Saturne étant la cinquième si on ne compte pas la Terre. On aurait donc G Garcia Saturne 5e, Shepherd Jupiter 4e, Mars 3e, Vénus Juro 2e et enfin Topman Mercury en premier. Maintenant, pour parler un petit peu de l'étoile du Pentacle, il semblerait qu'elle soit déjà apparue à d'autres endroits. Déjà, à Thriller Park, un arc pas mal lié aux démons avec les tireurs de continent, Oz, vous avez capté. Shigaburu le révolutionnaire, je me demande si Oda a prévu quelque chose là-dessus. Tout ce que je peux dire, c'est que son sosie Caribou est là à Egghead et il va peut-être rencontrer Saturne. Et enfin, on retrouve cette étoile sur la couverture du tome 20. On y voit Karu, le canard de Vivi au centre et en faisant un petit jeu de mots entre Kamo et Kami, Kamo signifiant canard et Kami signifiant Dieu, on peut penser que deux Kami sortent de cette étoile. Et maintenant, je me demande comment ce pentacle est apparu à Egghead. Peut-être que la magie noire existe, on a déjà vu des choses entre guillemets surnaturelles avec la voyance de Charlie, et ça permettrait aussi, pourquoi pas, de développer Nami autrement. Genre, depuis le début, on nous dit que c'est une sorcière, si la magie noire existe, ça pourrait être intéressant. Ou alors, c'est tout simplement une nouvelle forme de Haki, ou bien, mais ça va un peu loin, un septième pouvoir. Jusqu'à maintenant, justement, on s'arrêtait au sixième avec le Cypher Paul, mais pourquoi pas avoir plus avec le Gorosei. D'ailleurs, au moment de l'apparition de Saturne, il est dit que les marines de Baran ne doivent pas le voir. Un a essayé, mais s'est fait exploser la tête, ou en tout cas défoncer de ce qu'on a pu voir. Il semblerait que ça soit justement dû à une nouvelle forme de Haki très puissant, peut-être Haki des rois sûrement, comme au chapitre 48, il était également dit que le regard de Myoke était si perçant qu'il pourrait nous tuer. Alors coïncidence ou foreshadow, l'avenir nous le dira.
Il y a aussi quelque chose que j'ai trouvé plutôt intéressant, c'est que ce n'est pas la première fois que des gens ne doivent pas regarder une certaine personne, ou plutôt un dos dans le cas que je vais vous expliquer, à cause des yeux de la Gorgogne. Et oui, c'était à Amazon Lily, où il était interdit de voir le dos des sœurs Gorgogne, car les gens finiraient par se transformer en pierre. C'est un parallèle que je trouvais plutôt cool, et dans le sens où si tu regardes ça, tu vas mourir en tout cas. Et pour le cas des sœurs Gorgogne, tu te transformes en pierre. Vous avez compris, c'est à peu près la même chose. Maintenant, concernant les pouvoirs de Saturne, j'espère juste que ça ne sera pas un peu trop calqué sur Black Marquin vu que les deux sont des araignées. Sinon, j'imagine bien un pouvoir lié au pentagramme. L'esprit, le feu, l'eau, la terre ou encore l'air. Si ce n'est rien de tout ça, peut-être que Saturne aura un pouvoir lié aux nuages. La seule chose qui me fait dire ça, c'est que araignée et nuages se disent tous deux Kumo en japonais. Ou alors encore une autre idée, c'est que Saturne aurait des pouvoirs liés à la maladie. Le Uchioni est connu pour ça, et en même temps, dans One Piece, on a eu le saturnisme blanc. Je ne dis pas que c'est Saturne, justement, qui en est la cause, car on connaît très bien ce qui s'est passé, je dis juste que ça peut être un clin d'œil de la part d'Oda. Avant de terminer, j'aimerais quand même un peu parler du lore de Marie-Joise, qu'Horazon avait dit à Law au chapitre 764 que chez eux, si un enfant n'est pas sage, le dit viendra le dévorer. Avec la théorie de l'inversion et ce qu'on a vu aujourd'hui, semblerait que ce croque-mitaine soit le Gorosei, voire Imu. Et c'est intéressant de noter que le Uchioni est également connu pour sa manie à dévorer les gens. Alors est-ce que Saturne pourrait avoir une petite fin dans les prochains chapitres? On verra bien. Et enfin, pour parler un peu d'inversion des nombres, en inversant le chapitre 1094, on tombe sur le 491. On y voit Keimi qui parle aux poissons, peut-être une ref à Saturne, qui commande les pacifistas, et en même temps, au final, c'est à peu près le même pattern. Et on y voit aussi Papagne, l'étoile de mer, ayant créé la marque criminelle, qui pourrait aussi être une ref à Saturne et à son pentacle. Juste pour terminer cette vidéo, peut-être que pour le prochain chapitre, on partira dans le flashback de Kuma, vu qu'on a commencé à avoir un petit début, en tout cas avec les derniers souvenirs que Bonnie se remémorait à la fin du chapitre. Et pourquoi pas, justement, faire cette transition-là, ça serait plutôt intéressant. Mais voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner, à commenter, ça me ferait très plaisir. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut!